Monsieur Adamissi, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'invité de notre session informative sur les antennes de la radio et télévision Canal 7. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a validé les mandats de quelques élus et gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez apprécié les 18 gouverneurs qui ont vu leur mandat validé alors que d'autres n'ont pas été validés? L'objectif de notre président de la République, il veut faire de la RDC un pays de droit. Les mandats qu'on a essayé de valider, parce que là, il n'y avait pas de contentieux. On a respecté les résultats des urnes et d'autres. On est arrivé au niveau d'autres gouverneurs qui n'ont pas eu le temps qu'on puisse leur valider. Par après, ils seront validés. Entre autres, notre camarade gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula, je demanderai à la population ou bien aux députés et aux partis politiques du Haut-Katanga, nous de l'FCC, nous sommes toujours sereins. On ne peut pas vraiment se décourager, mais je vous dis après ce qui s'est passé, parce qu'il y avait des contentieux, il sera validé parce qu'on va faire respecter les résultats des urnes. Mais Muyambo a promis de tout faire pour que Jacques Yabula ne puisse pas gérer de la meilleure façon l'espace au Katanga. Est-ce que vous êtes menacé par ces propos de M. Muyambo? Nous sommes habitués d'avoir ces propos. C'est pas seulement Muyambo, il y a plusieurs personnes qui nous sommes habitués d'avoir ces propos. Nous avons la sagesse. En FCC, il y a la sagesse. En FCC, il y a aussi les gens qui sont vraiment humbles et souples. À travers cette sagesse de notre autorité morale, et surtout, l'autorité morale nous donne des lignes de conduite. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ça, nous allons toujours surmonter. Parce que lorsqu'il est gouverneur pour gérer notre province, y compris la population, y compris aussi nous. Dans l'intérêt de l'actuel gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Jacques Yabula, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait profitable pour lui d'organiser un dialogue ou les négociations avec M. Jean-Claude Muyambo pour essayer de diriger de manière pacifique la province du Haut-Katanga? Muyambo n'est pas le seul au Haut-Katanga. Vous avez vu de vous-même, si Muyambo est pesé, il devait passer. C'est pour vous dire que pour le moment, nous ne sommes pas distraits. L'objectif de notre camarade Jacques Yabula, c'est pour relever les défis, comme Liège a fait dans le Lualaba. On ne peut pas se distraire avec les histoires. Ce sont des distractions. Nous sommes focalisés à relever les défis. Et je vous dis bien qu'après 3 mois, vous allez passer, si je vais vous dire qu'est-ce que je vous avais dit, parce que Jacques a une vision. Jacques a cette vision du père de la démocratie qui est l'autorité morale. Et il a aussi la vision de notre président de la République, parce que notre président de la République, il veut faire avancer la RDC de l'avant. Et je vous le confirme qu'on ne peut pas se faire laisser distraire par des propos de X ou Y qui n'ont pas trouvé l'intérêt et ils veulent vraiment nuire à la gestion du Haut-Katanga. Étant leader au Front commun pour le Congo dans l'espace Haut-Katanga, quel jugement critique vous avez de la gestion de M. Célestin Pandeka-Popo? Pour cette question-là, je vais vous répondre après, mais je dirais qu'on ne peut pas juger après. On va voir lorsque notre nouveau gouverneur va prendre sa gestion, c'est en ce moment-là que nous allons comparer. Tant qu'il n'est pas encore dans les affaires, on ne peut pas faire l'évaluation. Aujourd'hui, Martin Fayulu devait comparaître devant l'officier de la police judiciaire dans la capitale RD congolaise, mais cette comparution a été reportée à une date ultérieure au niveau de la République démocratique du Congo. Pour quelle raison, d'après vous? Bon, normalement, il faut qu'on puisse faire respecter la justice. Et ce n'est pas ni le président qui a instauré ça, ni l'FCC, mais c'est à la justice. On laisse, on sait pourquoi lui-même il s'est décidé de reporter. On lui laisse le libre arbitre de s'exprimer. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Non, non. On va faire respecter l'état de droit. Est-ce que le moment est propice pour interpeller M. Martin Fayulu? Oui, le moment est propice parce qu'il n'arrive pas à respecter. Si on a laissé cette liberté d'expression, mais il ne faut pas aller à l'au-delà. Est-ce que vous ne craignez pas des troubles à l'ordre public? Parce que dès l'annonce seulement de la saisine du parquet général par M. Ngoïlou Foulobo, il y a eu des scènes, des troubles au niveau de la capitale RD congolaise où les partisans de M. Martin Fayulu sont allés saccager les ambassades, les maisons d'habitation. Est-ce que vous ne craignez pas encore des troubles plus graves en RDC? Nous ne voulons pas de troubles. Normalement, si il s'est dit qu'il est président avec ces histoires-là, comment est-ce qu'on peut lui faire confiance, premièrement? De deux, dans chaque parti politique, nous avons vraiment des foules derrière nous. Si on essayait aussi de mettre nos foules, nous avons la sagesse, nous voulons vraiment faire avancer les RDC. La population ne doit pas se faire distraire avec des slogans vains. Là. On ne peut pas. Lui-même, dans son PDG parti politique, la MOUCA, il y a ceux-là qui sont contre et ceux-là qui sont pour. Liberté d'expression, est-ce que vous pouvez aller à l'au-delà? L'incitation à la haine, la première des choses. De deux, il n'arrive pas à respecter les chefs de l'État. Même si le chef de l'État a dit que
Je ne dois pas. Je félicite en passant mon président, il est vraiment aussi sage. Tout ce que Martin Fayulu veut faire, il est en train de chercher vraiment une foule derrière lui. Et le président ne doit pas se faire distraire pour aller suivre ce que Fayulu est en train de faire. Mais nous laissons ça à la justice. L'incitation à la haine, c'est punissable. Monsieur Martin Fayulu est intouchable en RDC. Il n'y a pas. Papa, il peut poser la question à son ami Mouyambo. Mouyambo se disait qu'il était aussi intouchable, mais je sais qu'avec la justice, on a corrigé notre personne. Il n'y a pas d'intouchable. L'intouchable, c'est la personne qui respecte la Constitution. L'intouchable, c'est la personne qui va vraiment respecter ce que la RDC est en train de dire en se référant à la Constitution. Monsieur Edamissi, merci. Merci.